La plus grande tristesse dans la vie de Bruno Pelletier ne fut pas un échec professionnel ou un rôle raté, mais la mort de sa mère, Liette Pelletier, en 1995, au moment même où il était au seuil de la renommée internationale. Liette est la femme qui a nourri son amour de la musique depuis son enfance, lui a offert sa première guitare à 7 ans et l'a toujours soutenu dans son parcours artistique, même si sa famille n'était pas très aisée. C'est la personne vers laquelle Bruno se tourne souvent pour partager ses peurs, ses rêves et les moments où il se sent perdu au milieu des pressions de sa carrière. Lorsqu'elle décède d'un accident vasculaire cérébral brutal, Bruno prépare l'album Défaire l'amour et le rôle de Johnny Roquefort dans Starmania à Paris. La nouvelle lui a fait l'effet d'un coup au cœur, le faisant presque s'effondrer. Il se souvient de cette nuit-là, dans son petit appartement de Montréal, où il était assis seul avec sa guitare, essayant de chanter une chanson que sa mère aimait, Les Vieux de Jacques Brel, mais ne pouvait que pleurer. Ma mère était la seule personne qui me comprenait vraiment, a-t-il dit un jour à Mélanie, sa future épouse, la voix tremblante. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme. La tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa mère dans ces dernières années. Sa carrière était alors en plein essor. Il voyageait constamment entre le Québec et la France, travaillant jour et nuit pour préparer de grands projets, et il se reprochait de ne pas être plus présent pour sa mère. Il a un jour confié à ses amis proches qu'il avait pleuré pendant des heures dans le studio d'enregistrement après avoir entendu la nouvelle, non pas à cause de la pression du travail, mais parce qu'il avait réalisé qu'il n'aurait plus jamais la chance de la remercier ou de la serrer dans ses bras. Cette tristesse s'infiltre dans sa musique, notamment sur l'album Miséraire, 1997, où des chansons comme M portent la douleur de la perte et de l'amour inexprimé. Pour Bruno, la plus grande tristesse n'était pas seulement la perte de sa mère, mais le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir changer le passé, une blessure qu'il portait avec lui toute sa vie, même s'il la laissait rarement révéler en public. Pour comprendre plus profondément cette tristesse, il faut revenir sur la carrière de Bruno Pelletier, un parcours jalonné de succès éclatants mêlés à de rares échecs, des efforts qui l'ont fait pleurer de joie et de douleur. Bruno a commencé sa carrière musicale très tôt, en rejoignant des groupes de rock anglophones tels que Amanite et Sneak Preview au début des années 90. Né dans une famille modeste, son père, Laurent Pelletier, était banquier et sa mère femme au foyer. Il n'a reçu aucune éducation musicale formelle et a appris seul à jouer de la batterie, de la guitare et à chanter. À l'âge de 23 ans, il quitte Charlebourg pour Montréal et commence à se produire dans les bars pour gagner sa vie. C'étaient des jours difficiles, où il devait chanter tous les soirs avec une voix rauque, vivre dans un petit appartement miteux et se demander s'il pourrait réussir. Mais en 1989, il participe au concours de rock en vol et reçoit un prix spécial, lui ouvrant la porte à sa carrière. Le véritable succès est venu à Bruno en 1992, lorsqu'il a sorti son premier album solo, Bruno Pelletier, et a été choisi pour incarner James Dean dans la comédie musicale La légende de Jimmy de Luc Plamondon et Michel Berger. Ce rôle fut non seulement un tournant, mais aussi une confirmation de son talent. Il se tenait sur scène à Montréal, regardait le public applaudir et sentait les larmes lui monter aux yeux, non pas à cause de la pression, mais de la joie de savoir qu'il avait surmonté les jours difficiles. Mais sa carrière a aussi connu des échecs. Son deuxième album, Défaire l'amour, 1995, malgré ses gros efforts, n'atteint pas les ventes escomptées, se vendant à seulement quelques milliers d'exemplaires. Le soir, après avoir reçu la nouvelle de la vente, il s'est assis dans son studio parisien, la tête entre les mains, et a fondu en larmes devant l'ingénieur du son. J'ai fait de mon mieux, dit-il d'une voix tremblante, mais peut-être que je n'étais pas assez bon. Bruno n'a cependant pas abandonné. En 1997 sort l'album Miserere, qui devient un phénomène avec plus de 200 000 exemplaires vendus, le propulsant au sommet au Québec. Il remporte le prix Félix du meilleur interprète masculin de l'année et
La même année, il interprète le rôle de Gringoire dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Ricardo Cocciante. La chanson Le temps des cathédrales est devenue emblématique et il l'a interprétée plus de 400 fois à Paris, à Londres et dans toute l'Europe. Il travaillait sans relâche, restant souvent debout toute la nuit pour s'entraîner, éditer les voix